Yo! Bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Je crois que t'as voté toi alors. Bonjour. Bon, salut Macha. Salut Samy. Même sentence que la dernière fois, hein. On finit un peu plus tôt parce que je bosse, donc du coup va falloir s'y habituer. Maintenant les morning papoting du mardi seront raccourcis de 30 minutes. Ça va, parce que de toute façon quand on fait 2 heures ça bug. Si les profs ça bossait ça se saurait. Bah déjà si les profs étaient payés ça se saurait aussi, parce que apparemment pas le droit d'avoir une paye le premier mois. Parce que je suis arrivé en cours de mois, donc super, démerde-toi. Nourris-toi d'amour et d'eau fraîche. La joie d'être contractuel, et exactement. Ce n'est que de la joie. Je suis pure joie. J'espère que ça se voit, hein. Je suis pure joie. C'est important. Bon. Pourquoi KS? Pourquoi je voulais aller sur KS en attendant? Oh, 3D63. Merci pour ton prime. Merci pour ton prime. Et coucou à toi. Tu as combien de comptes réellement? Je vais jamais en fac, les salaires sont souvent versés avec 3 à 6 mois de retard. Ah ouais. Ah là, faut, voilà, faut être innovant pour trouver des moyens de survie, quoi. Merci, hein. Tu as vu, tu dis que je fais des démos de merde et je file quand même des sous. J'ai pas... Non, c'est hors contexte, t'as découpé, c'est pas juste. J'ai pas dit que tu faisais des démos de merde. J'ai dit tu fais des démos et comme j'arrive pas à me souvenir, j'ai dit merde. Mais je dis merde quand je suis content, quand je suis triste. Exagère, hein. Ça suffit, BFM. Coucou Doc Data. Coucou Sirius Samco. Donc c'est la démocratie ce matin, hein. Vous choisissez. Soit on finit les règles de Ami, soit je vous montre un peu Necropolis et on regarde ça ensemble. Histoire de cumuler les projets entamés. Voilà. Mais en attendant que vous réfléchissiez, euh, non. Voilà. On va sur Kickstarter 5 minutes. Peut-être sur GameFound aussi. Juste rapido ça. Oui, parce que je vous en avais parlé, il y avait l'édition, mais version anglaise, donc ça ne nous intéresse pas. Mais voilà, il faut le savoir, c'est important. Il y a la version anglaise de Alchemy, je voulais qu'on regarde un peu comment ça marche. Donc il en reste 12 jours et ils sont déjà à 50 backers, donc on a au moins 50 anglophones, 50 personnes qui ne sont pas francophones qui vont jouer à Alchemy, ça c'est cool. J'espère qu'il y en aura plus. En tout cas, c'est financé. C'est financé, c'est financé. Oui, c'est largement financé, mais bon, après, c'était un tout petit pledge, hein. Enfin, un tout petit goal, donc ça va. Mais moi, ce qui m'intéressait de voir, donc je vous montre vite fait, je sais pas si vous êtes allé voir, parce que peut-être que ça vous intéresse pas forcément, puisque c'est en anglais. Après, ça peut être intéressant, même pour les Français, d'aller taper, parce qu'il y a des prix baissés, mais bon, c'est les prix quoi. En vrai, c'est les prix de salon. Vous les obtenir à ce prix-là si vous allez les voir en direct. Et à la boîte de base, mais du coup, elle est en anglais aussi alors. Super bien, hein. Starter Canyon, Triad. Parce que sinon, ça tombe à l'eau. Compact Rulebook. Bah, j'espère en tout cas. Ils le disent pas, mais je pense que ça va de soi. Donc c'est la seconde édition que nous on a déjà en français, donc ils la sortent en anglais. Ils sont à 50 pledgers pour le moment, c'est cool. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus et que le jeu des Français s'étende. Après, ils ont un pledge à 100 balles où il y a de quoi. Oui, tu prends 2 starters de factions qui te plaisent et t'as de quoi jouer aussi avec. Il y a ce pledge que moi je comprends pas trop. Alors en gros, t'achètes toute la collection et t'as le rulebook, puis bien sûr les stretch goals. Mais pour 1600 balles, voilà, c'est un sacré pledge, hein. Mais on va aller regarder s'il y en a qui l'ont pris. Et après, il y a pour les retailers, ça c'est important, parce que justement, il faut qu'il y ait un suivi à l'étranger. Et après, il y a des add-ons, les add-ons, donc c'est les scénarios, qui du coup doivent être en anglais aussi, je suppose, les petits pions objectifs,
Les cartes revisitées en anglais, si tu veux des petits packs, enfin bref, ils font. Si tu veux faire ton petit marché, il y a de quoi. Et tu peux aussi. Ah! Tu peux aussi acheter les figurines à l'individuel avec des petits promos et les tapis. Pareil, les tapis, si vous les croisez, enfin, vous pouvez les acheter si vous les croisez et tout. Et donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est les stretch goals. Ok. On s'en fout, nous, de ça. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est qui a pledgé quoi. Qu'est-ce que vous dites? Bon, il y a Samy qui a voté Ami. Oui, je le rappelle, hein, faut voter. Soit on lit les règles de Ami, il y a déjà un vote pour Ami. Enfin, on finit les règles de Ami. Soit on attaque Nécropolis. J'ai pas su me décider. C'est un jeu français et ça ne sort qu'en anglais? Non, il existe déjà en français, mais il s'était jamais exporté, il avait jamais sorti en anglais. Donc là, ils sortent la version anglaise pour essayer d'aller le répandre à travers le monde. Je vote Nécro, yes, un point de chaque côté. Depuis que ce jeu me fait de l'œil, mais pas encore eu le courage de lire les règles. Bah super, on a une VF, tu vas voir. Il y a un autre jeu qui prend tout mon temps en ce moment. Amis, ça fait déjà deux amis. Deux amis contre un nécro. On fera, de toute façon, on fera les deux, hein. C'est juste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, j'ai bien craqué sur Nécro, donc même si Nécro n'est pas voté aujourd'hui, on le fera de toute façon. 3 Nécro, 2 amis. Ah bon, vous avez déjà voté au-dessus? Ah, je suis pas le chat. Ah oui, Nécro. Ah, heureusement qu'il y a 3D63. Heureusement que t'es là. Nécro, sérieux. Eh, va falloir faire du lobbying, hein. Envoie des messages à Minus, je sais pas, hein. Tu vas perdre, Samy. C'est la démocratie. Ah, le peuple a parlé. Salut, c'est quoi, ami? C'est quoi ça, ami? Salut, Riri. Bon, alors, ouais, moi je disais, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a pledgé quoi. Poum, poum, poum. On a 3 backers qui ont mis 1 euro au cas où. On a 8 backers qui ont pris juste le livre de règles. On a 15 backers qui ont pris la boîte de départ. D'ailleurs, on en avait parlé, je trouve la boîte de départ très intéressante pour ce prix-là, parce que tu as quelques décors, tu peux tout de suite jouer, quoi. T'as tout le matos, t'as 2 teams. C'est vraiment une boîte qui est très intéressante. On en a 15. Je rappelle, c'est sur 50, donc 15, c'est un gros chiffre sur 50. Il n'y a pas Starter Box Triad. Bah, pourquoi lui, il a 70? Ah, parce qu'ils ont une espèce de early. Peut-être, peut-être. Peut-être mal lu. Il y en a qui ont pris le double boîte à 100 balles. Il y en a 2, ok. Le retailer, pour le moment, on a 0 retailer. Ça, c'est dommage. Ce serait vraiment bien qu'il y ait des retailers. Et voilà. Bon, moi, c'est le pledge que je comprenais pas. 1600 balles. Pour un jeu que tu connais pas forcément, t'achètes peut-être pas la collection d'un coup, donc j'ai pas trop compris ce pledge. Je suis pas étonné qu'il n'y ait pas de backer. Après, il y a le Holly. Ah oui, c'était les Early Bird, ok. Il y en a 20 qui ont pris le Early Bird, ça marche. À 18 euros le bouquin, maintenant il est à 20 euros. Ça marche. Du coup, ouais, ouais. Bon, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, un pledge à 1600 balles pour un jeu indé qui vient juste de sortir dans une langue accessible, je trouve ça assez bizarre comme choix. Mais pourquoi pas? En tout cas, ben, il trouve pas son public, ça c'est sûr. C'est la République bananière ici. Le doc choisit lui-même les résultats du vote démocratiquement. Je suis El Presidente. Je suis pour la démocratie, mais avec certaines conditions. La boîte à 60 euros, c'est cool. J'ai craqué pour. Oh, Hammer, ouais. Ouais, les prix early que vous voyez là, en fait, c'est les prix salon. Donc si vous les croisez, n'hésitez pas à faire vos courses. Bon, je boycotte cette chaîne de vendus aux nécromanciens. Non mais oh. T'as pas assez trendy, il te faut des amis nécromanciens dans le chapitre 2. Je boycotte aussi en soutien à Samy. Ah, oh, putain, et voilà. Non mais dès que c'est la démocratie, c'est le bordel. Après, faut pas s'étonner hein, que les régimes fascistes ils arrivent et tout, parce que bah voilà. Non mais à bout d'un moment, il y a besoin d'ordre, faut faire le ménage. Bon, bref. J'ai la boîte 60 euros fermée depuis 3 ans, j'ai honte. Oui, shame on you. Non, mais après, non. En vrai, moi j'ai la boîte et ça doit faire aussi 3 ans que j'ai commencé ma team. J'étais allé au tournoi avec le green stuff et tout, ils étaient pas peints les trucs, ils étaient à peine collés. Je crois que je les ai collés le jour même, certains.
Alchimie de côté. Bon, bah, allez, je vous laisse encore le temps parce que je montre encore un truc. Donc il y a encore moyen de faire du lobbying, les gars, pour Ami ou pour Necro. Mais pour le moment, c'est Necro qui gagne. On peut ressusciter les familiers, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, mais je crois que si ça continue comme ça, moi je vais utiliser les figurines Ami pour jouer à Necropolis. On va les transformer en zombies, ça va être rigolo. Non, on va pas regarder tous les Kickstarter. En plus, il n'y a pas beaucoup de trucs. Enfin, je vous ai déjà montré en fait ce qu'il y avait d'intéressant en ce moment. Le truc de livre là, de peinture, il cartonne de ouf. Hein. 3000% funded. Donc, tu vois, Macha, tu disais, tu trouves ça pas très intéressant ce genre de produit, mais c'est des genres de produits qui plaisent. Donc, voilà. Bon. Je suis assez d'accord avec toi. Hein, on a des meilleurs tutos sur internet, mais je pense que c'est le format livre et tout ça. C'est l'aspect collection qui plaît beaucoup. Bref. Oui, alors c'est pas spécialement dans ce qu'on parle d'habitude, mais bon, ça arrive que je fasse des écarts, mais j'en parle quand même, parce que là en plus, bon, il reste 12 jours, mais ils sont qu'à 10%, donc c'est Gan Factory, donc c'est ceux qui font la boîte de MCA, qui font les Rhinogres, qui maintenant vendent le livre, je vous mets le lien, maintenant vendent le livre de MCA aussi, et du coup, ben, je sais pas, je pense qu'ils ont pas une com de ouf, donc ils galèrent un peu, parce qu'ils ont lancé un jeu de société, qui est tout mignon. Bon, il y a des figurines, donc on n'est pas totalement hors sujet. Mais je voulais quand même en parler, leur faire un petit coup de projecteur, parce que c'est des gens vraiment sympathiques et qui ont donné des bonnes choses dans notre hobby. Du coup, j'ai envie qu'ils réussissent leur projet pour que ça continue et qu'ils fassent de bonnes choses dans leur hobby. Donc ils ont fait un jeu de plateau très familial. J'ai pas eu l'occasion de le tester malheureusement à Octogone, mais il était testable à Octogone. Il y a quelques figurines qui vont avec. Je saurais pas vous dire le format des figurines. Mais ils ont un petit pledge à 55 balles. Et ils ont un gros pledge à 460. Mais ça, oui, non, mais ça, c'est pour les revendeurs, ça. On s'en fout. Ça nous intéresse pas. Mais donc voilà, je voulais faire un petit coup de projecteur sur le projet de Gun Factory, un jeu de plateau Farfadet Quest. Puis on en a parlé entre les potes, et c'est vrai que bon, étant donné qu'ils font du truc pour MCA et tout, ils étaient super bien placés pour MCA parce qu'ils étaient vers le pôle figurine. Mais du coup, ça n'a pas bénéficié pour la promo de leur jeu Farfadet Quest. Je pense que ça leur a mis un petit. Ça les a pas aidés non plus à le promouvoir parce qu'ils auraient été mieux du coup côté jeu de plateau. Mais bon, les stands ont un coût. Ils n'allaient pas faire deux stands, puis non plus, ils sont pas non plus une armée, hein, ils sont deux ou trois. Donc voilà, c'est dommage. Mais donc, tant qu'à faire, j'ai une chaîne, vous la suivez, j'en profite pour vous le montrer. N'hésitez pas à leur faire de la pub, à partager le lien et tout, même si ça vous intéresse pas, mais que vous voulez soutenir cette petite entreprise française qui fait du bien au hobby. Parce que soutenir, c'est pas forcément acheter, hein. Vous n'allez pas acheter un jeu si vous en voulez pas, mais au moins le partager, c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a moins de créa underground en ce moment. Au niveau KS et tout, ouais, je crois qu'il y a un petit temps calme. Mais ça va arriver. Bah déjà, il y a Alchemy, on va en parler. Je vais les inviter dans une émission, mais ils vont faire le KS de la nouvelle faction. Et après, ben, il y a la VF de Forbidden Psalm qui arrive. Et après, si, ça bouge. Regarde, il y a la VF de Necropolis qu'on va sûrement voir parce qu'il n'y a pas eu plus de votes. Il n'y a pas eu plus de votes pour Ami, apparemment. Donc voilà. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Putain, je vous ai raté encore. J'ai le starter avalonien depuis genre 20 ans. Reçu en cadeau par Ava. Ah ouais? Cool. Bah faut le faire. Non, en plus, franchement, Alchemy, bon, j'ai pas trop le temps de jouer. Et là, j'ai pas un cercle de joueurs qui y jouent. Mais c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Salut Ben! Ben, faut voter. Tu préfères qu'on continue de lire les règles de Ami ou tu préfères qu'on découvre Necropolis? Les artistes que je suis ne font pas grand-chose. C'est un peu ce que je voulais dire. Ah! Ouais, après, si c'est des vrais indés, peut-être qu'ils galèrent juste parce que c'est la rentrée et que l'éducation nationale ne les paye pas. Par exemple. Moi, j'ai la boîte de base. Du coup, j'ai les chats, là, les Calimans et la triade que je voulais transformer en petits coréens. J'avais un projet et tout qui me plaisait bien, mais bon. Trop de projets, vous me connaissez. J'ai pas dit que c'était pas intéressant, mais je suis sceptique sur la réelle utilité du support livre pour un tuto peinture. Bah, moi, je pense qu'il y en a pas. Je pense que c'est vraiment un plaisir du livre, machin, justement. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'une vidéo, un tuto, tout ça, c'est vachement plus limpide comme façon d'apprendre le truc. Parce que tu le vois faire en plus et tout. Et en plus, tu as une interaction directe avec la personne, parce que maintenant on fait des lives, des trucs comme ça, donc tu peux envoyer des messages. Donc je pense vraiment c'est un aspect collection, hein, le coup du bouquin de peinture.
Autant finir ami avant de commencer quelque chose. Voilà un homme sérieux. Donc du coup, on est à 3 sur 3. Voilà. C'est pour ça que la démocratie, ça marche pas. On est à 3 partout. Va falloir trouver un moyen de démarquer ça. J'accroche pas du tout aux figues d'alchimie. Au mieux, je vais peut-être faire un Forbidden Soul avec. Ouais, bah en plus, si t'as le temple, ça marche bien avec. Ils sont déjà un petit peu décharnés et tout. Après, oui, ils ont un univers un peu particulier. Eux, ils appellent ça de la fantasy exotique, je crois, un truc comme ça. Moi, j'aime bien parce que justement, ça décale un peu. C'est pas les énièmes orques et gobelins avec des elfes et des nains. Enfin, moi, vous le savez, je suis un peu saoulé quand c'est tout le temps la même chose. Parce que t'as vu les derniers de celles qui sont. Ah, parce que t'as pas vu les dernières de celles. Ouais, c'est vrai que j'attends avec impatience de voir à quoi ressemble la nouvelle faction. Il y a des leaks sur ta chaîne ou pas, Ben? Est-ce qu'on te voit illustrer la nouvelle faction ou pas du tout? Je vote ami. Il faut aller au bout de ce que tu as commencé, Doc. Et ma femme me force à aller faire les courses. À tantôt. Des bisous. Donc pour le moment, c'est ami qui gagne du coup. Retournement de situation par l'implication de Riri. Si Total Not Picting sort un bouquin de peinture, j'achète direct. Voilà, mais c'est de la collectionnite, on est d'accord. Exotic Fantasy, voilà, c'est ça, c'est le terme. Bon, ça a voté ami. Ah si, je voulais regarder un truc, un dernier truc où je vous montre. Vous avez encore une chance de, de remettre les compteurs à zéro. Donc, oui, je vous ai dit, donc Fantasy Farfadet, c'est sur GameFound. Et il y a ça en Let's Pledge. Pour ceux que ça intéresse, les flemmards du décor. On avait vu les décors en carton pop-up. Mais là, c'est des décors en carton pas pop-up. Mais c'est des décors en carton quand même. Du coup, il y a le Let's Pledge. Bon, ben, moi, j'ai pas de salaire, donc je sais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Apparemment, ça résiste à l'eau. On avait déjà vu ça, en plus, je crois, dans un morning papoting. Et du coup, je suis tombé, en allant sur GameFound, j'ai vu qu'il y avait le Let's Pledge. Et pour des tables, des petites tables, pop, 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 bon, c'est assez cher, hein, on va pas se mentir. Hop, pop, pop, pop. On descend, on descend, on descend. Voilà, pour une grosse table. Donc une grosse table, c'est-à-dire 4 par 4, c'est quoi? 4 par 4, c'est du 120 par 120. Bon, c'est énorme, 120 par 120. Ça coûte 148 euros, donc c'est un peu cher. Mais par contre, pour une petite table à 58 euros, 58 euros, ça va, c'est cool. On est sur du 60 par 80, donc la plupart de nos jeux d'escarmouche. Voilà, vous avez des bâtiments tout faits, donc il y a la version cyberpunk comme ça, ou la version un peu plus SF comme ça. C'est pas mal, moi je trouve ça pas mal, après je les ai pas eu en main, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Et après il y a une autre version là à 98 balles, vous avez une table de 80 par 90, donc là autant dire qu'on peut jouer à pas mal de nos jeux indés. Ouais, il manque 10 cm pour Mars Code Aurora quoi. Mais c'est pas mal, pour ceux qui ont vraiment pas envie de faire des décors, qui ont envie de jouer vite ou qui se déplacent souvent et qui aiment bien avoir un truc pratique, je pense que c'est pas mal. Voilà, je voulais vous partager ça, je vous mets le lien. Copier, vous avez dit plein de trucs dans le chat, faut que je regarde. Paf, 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 paf. Hop, Exotic Fantasy, non, il n'y a rien de visuel, j'ai rien le droit de montrer. Bon, bah on attendra, on attendra. J'ai pledgé les Acid House. Ah, tu les as pledgés? J'avais vu le set SF qui ressemble à rien, mais le cyber est super cool visuellement. Ah ouais, tu trouves qu'il ressemble à rien le SF? Bon, il est simple, c'est vrai, il est simple. Mais moi j'aime bien le délire. Après, c'est vrai que j'avoue que le cyberpunk, là, il a l'air vachement plus généreux. Et même si par la suite, tu utilises plus les bâtiments, je trouve que ces petits éléments de décor à la con, là, les petites pubs et tout, c'est vachement réutilisable, même dans du bâtiment, genre imprimé en 3D ou do it yourself, quoi. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit encore? Par contre, Octogone, j'avais les designs. Ah oui, 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 peut-être tu nous l'avais dit et on a raté. Premier prof, éduc national bénévole, on t'en sait reconnaître. Bah non, bah je suis pas le seul, hein. Et puis moi encore, j'ai une situation, ça va quoi. Je suis pas père de famille ou quoi que ce soit, mais il y en a qui sont vraiment dans des situations compliquées où ils sont obligés de demander des petites avances. En vrai, c'est du carton de luxe, donc c'est pas si cher. Ouais, moi je pense, hein, parce que si ça résiste à l'eau et que c'est bien costaud, là ils mettent 2 bouteilles dessus, ça a l'air quand même solide. On va bien avoir de la thune et même faire un lead pledge. Je sais pas quand c'est que ça finit le lead pledge. Je crois qu'ils avaient mis les dates. Ah, là. Décembre. Donc, si, j'aurai peut-être le temps d'avoir un salaire. Incroyable. Inch'Allah.
Le visuel est excellent. Bon, en tant que fan de cyber, je suis biaisé, oui. Et moi aussi, du coup. Mais le prix, ouch, je préfère mettre dans du MDF et décorer moi-même. Ouais, non, mais après, c'est un. Je trouve que c'est pratique parce que moi, j'arrête pas de dire oui, c'est mieux de faire du do it yourself et résultat des courses, bah, j'ai toujours pas fait de table. Donc là, au moins, avoir une table correcte, plus d'excuses, quoi. Ça fait penser à Infinity. Je pense que ça se met tout à fait bien avec Infinity d'ailleurs. Infinity a des bons décors aussi, hein, pour faire de la SF et aussi du cyberpunk. C'est très bien les décors Infinity. Ah, ils sont un peu chers aussi, des fois, ça dépend. Ils ont des bons packs. Enfin, il y a des trucs intéressants du côté Infinity à regarder. Je vois souvent en dessin en salon, il n'y a rien qui m'inspire, mais au moins elles sont plus belles en vrai que sur les photos officielles. Ah, si tu parles de Alchemy, ouais, d'accord, c'est mieux en vrai. Après, il y a les plus vieilles références qui ont un peu vieilli, mais ça commence à changer. Et je trouve que les dernières références sont vraiment remonté le niveau de la sculpture chez Alchemy. Ça fait plaisir. Moi, la première qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'était dans la triade, là, celle qui s'envole avec le masque et tout, là, elle est trop cool. D'ailleurs, ils en ont fait une version 75. J'ai presque envie de l'acheter pour faire une conversion carnage, mais bon, j'ai pas de salaire donc j'achète rien. Toi, t'as juste désigné Rados pour l'instant, mais bon, du coup, ils font partie de la nouvelle génération et en termes de sculpture, ils sont top aussi, quoi. Genre, si tu compares Fold Lab Terrain, c'est 240, une table de 120 par 120 chez eux. Là, c'est 180 FDP. Ouais, donc c'est pas mal, ouais, effectivement, avec les comparaisons. Merci 3D. Et bon, c'est pas si cher que ça, en fait, de ce qui se passe dans le marché. C'est pas pour critiquer, mais ce n'est pas ta cam des Rados. Non, mais t'as le droit. Genre, moi, je défends Kairis pour son jeu, mais par contre, son univers assez fixe, j'aime pas, tu vois. On a le droit de pas aimer hein, et de soutenir. Je me rappelle, on avait parlé avec Gwen. Gwen, il trouve le jeu de Boonit trop bien, Warbound, mais il aime pas le style de figurine. Ça veut pas dire qu'elles sont mal sculptées, c'est pas son délire, quoi. Ami, il faut que je refasse une table pour les events. Bah, elle est déjà cool, ta table, mais ouais, refais des tables. Nous, on veut voir des tables. Faut une table ou pas alors? Ah, t'es pas obligé, techniquement. Techniquement, t'es pas obligé. Et d'ailleurs, il y avait une table. Bah, si vous voulez voir des photos, il y a une photo dans le live de Grégory d'hier soir. Il y a une table de micro-machines où ils ont joué à Gazland, mais avec des micro-machines. Ils ont refait les petits gabarits et tout, c'est trop cool. Mais comme le vieux jeu vidéo. Et ça peut typiquement aussi être une table de amis, du coup. C'est drôle.